Bon, déconnez pas, on est en direct. Hein. Le micro, vous le tenez là, hein, les deux. Ah, c'est bien de... Oui. Voilà, là, ça suffit. Ok. C'est un Facebook Live, c'est ça? Okay. C'est ça. Bonjour à tous, bienvenue sur midilib.fr. Est-ce qu'on est vraiment en direct? Oui, on est en direct. Nous sommes très contents de démarrer cette semaine dans l'humour et la bonne humeur avec Élodie Cavé, humoriste montpelliéraine, qui présente actuellement son spectacle au Point Comédie à Montpellier, qui s'appelle La Révolution positive du vagin. Alors le vagin, on va en parler, mais on va en parler sous des formes diverses et variées, évidemment. Vous en parlez beaucoup dans votre spectacle. On est allé voir le spectacle avec Émilie jeudi dernier, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Mais on va un tout petit peu parler de votre carrière, tout d'abord. Vous avez 37 ans. Vous avez démarré cette carrière d'humoriste de One Woman Show sur le tard. Qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur dans votre vie de cette vie sur scène? Non, c'est bon. Le facteur déclencheur de mon spectacle ou le fait que je me lance sur scène toute seule à vouloir faire rire les gens? Voilà. Non, alors à la base, moi j'étais plus à jouer avec d'autres personnes en fait, hein, vraiment. Le déclencheur, en fait, j'ai commencé à jouer en duo sur des scènes ouvertes parce que j'avais peur de me lancer toute seule avec mes textes. En gros, quand on se lance tout seul avec ses propres textes, si les textes sont mauvais, si on joue mal, en gros, on peut pas dire oh, c'est la faute des textes, ils sont moyens. C'est nous, on se livre, on devient tout nu hein, d'une certaine manière. Et du coup, après avoir joué en duo, je pense que j'ai pris suffisamment confiance pour me dire ok, maintenant j'ai écrit pas mal de textes. J'en avais testé 2 sur des petites scènes ouvertes et j'avais eu des bons retours. Je me suis régalée. Et le jour où la personne avec qui je jouais m'a dit non, mais là, cette année, je vais plus pouvoir jouer, on va plus pouvoir le faire à 2. Je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais, on y va, j'y vais. Je sors tous les autres textes et je me lance. Donc est née cette idée de ce spectacle, enfin de ce One Woman Show, autour du vagin. Alors, on en profite pendant le spectacle pour faire un petit peu le tour de la cause féministe, en passant, quand même, au départ. Malgré et puis moi, après, au départ, on plonge dans l'humour. Et là, je vais laisser la parole à Émilie, qui a beaucoup rigolé pendant le spectacle. Je peux vous l'assurer, j'étais juste à côté d'elle. Mais oui, mais parce qu'on s'y retrouve toutes, et même Michel, qui du coup est un homme, on aborde des sujets qu'on a tous vécus en fait, et je pense que vous vous inspirez beaucoup de ce que vous avez vécu pour écrire vos spectacles, vos sketchs. Pardon. Oui, de ce qui m'est arrivé déjà à moi, mais aussi à mes amis, à ma mère, aux amis de ma mère, en fait à toutes les femmes qui m'entourent. Et à chaque fois que... plutôt que de pleurer de certaines situations, parce que franchement il y a des situations dans lesquelles on a juste envie de pleurer, je trouve assez simple d'en rigoler, justement. Et ouais. Parce que la maman dépressive, concrètement, c'est quelque chose qui vous a parlé en tant que mère? Eh bien, la maman dépressive, moi non. Je suis plutôt une maman, oui, youpi, tralala, mais la grossesse. Oui, non, si, la grossesse. J'ai eu l'impression d'être un poisson rouge pendant ma grossesse. Réellement, hein, j'ai perdu mon sens de l'humour. On me racontait une blague... Ça paraît difficile d'imaginer que vous sans humour, c'est compliqué à imaginer. Hein. Ça donne. Mes amis m'ont dit on se rappellera toujours de ta grossesse, toi. Surtout de la première. Puis ça faisait comment vous dire, ça tombait à l'eau toutes les blagues qu'on me racontait. On me parlait même plus parce que je répondais par oui, par non. Je n'avais plus rien à dire. Mais vraiment un poisson rouge. On me posait sur une chaise, mon chéri me posait sur une chaise arrivée dans un endroit où chez des amis pour un barbecue. Et puis une fois qu'il était question de repartir, il me reprenait de ma chaise. Et moi, je restais assise, là, comme ça, voilà. Voilà, donc c'est pas très joyeux. Hein. Pour moi, la grossesse, j'ai pas vraiment le coup de cœur, voyez-vous. Je ne retournerai pas une 3e fois. Non, jamais. Et le premier qui me dit, faut pas dire jamais, je peux devenir très violente. Hein, Comme on dit, ça c'est fait. Mais je ne regrette rien, j'adore mes enfants, malgré tous les travers de la grossesse. On remarque aussi des petites références. Il y a un petit peu de Foresti chez vous, du moins dans la mise en scène et dans la façon de vous tenir sur scène, du moins de ce côté un peu exubérant. Toutes ces femmes qui contribuent à ce qu'aujourd'hui on entende l'humour au féminin, est-ce qu'on est obligé forcément d'être dans la provocation, on va dire dans l'humour un petit peu plus gras, un petit peu plus forcé que chez les hommes, ou alors est-ce que forcément on peut aller vers plus de subtilité? Quelles sont vos références en fait du coup en humour? Alors moi, c'est particulier. En fait, j'ai été biberonnée vraiment à l'humour des grosses têtes par mon papa. Ce qui fait que j'ai jamais eu la notion de
là je vais trop loin, je vais pas trop loin. Donc au départ, quand j'étais encore chez ma mère, c'était ma mère qui me disait oh non Hello quand même, non, oh, non, tu peux pas dire ça, c'est pas possible, pas dans la bouche d'une fille. Et puis par la suite, c'était des amis. J'aime ce qui est un petit peu cru, trash. Je crois que c'est dans ma nature en fait. Maintenant, pour en revenir à l'humour, je pense qu'on a été beaucoup. La parole était pas du tout libérée à l'époque. Elle se libère là maintenant. Je trouve ça génial. Lorsque j'ai commencé les scènes ouvertes avec mes textes, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, il y a quelques années. On me cataloguait comme ultra trash. J'ai jamais vraiment compris. Moi, j'étais là, non, pas spécialement, parce que quand on voit tel humoriste homme, bon, je vais pas forcément aussi loin. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez un petit peu quand même, un petit peu. Par moment, on n'est pas au niveau du lâcher de salope. Hein. Voilà, bah voilà. Bon, merci. Moi, je pensais à lui en particulier. Effectivement, on est loin de ça. Mais en ce moment, quand on voit Blanche Gardin, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'elle a la petite porte du langage tout gentil. Elle l'a défoncée, elle a laissé moi passer. Et Laura Lone aussi qui est arrivée. Et je crois d'ailleurs avoir entendu une interview d'elle où elle expliquait que, eh bien, on lui disait, mais non, jamais tu pourras remplir des salles avec ton humour. Et en final, ça marche super bien. Donc en fait, on nous a un petit peu catalogués, nous les nanas, oh là non, toi non. Et maintenant qu'on se rend compte que finalement le public n'est pas dérangé, bon ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, mais moi, ça n'a pas été une volonté de me dire, là, je vais volontairement faire ça. C'est vraiment malgré moi. Mais il y a ce côté, donc on parle de Blanche Gardin aussi, qui va direct, qui efface pas les mots. Mais il y a quand même toujours une petite réflexion derrière, un petit côté, alors pas moralisateur, mais quand même une démarche intellectuelle affirmée derrière, du moins de faire passer des messages. Hein. Et c'est un peu pareil chez vous aussi quand même. Il y a aussi ce côté de la réflexion derrière les mots. Oui, et d'ailleurs, le premier message, c'est l'optimisme. Alors, je ne sais pas si ça se ressent, et c'est pour ça que j'ai positive, la révolution positive du vagin. C'est même, pour moi, plus important presque qu'une vanne. Vraiment, le côté... en l'occurrence, la femme, on n'est pas des victimes, on y va, je veux quelque chose qui soit stimulant, et j'aime bien l'idée qu'une femme, une spectatrice était venue voir à la fin du spectacle, elle me dit « Oh, j'ai envie de croquer la vie avec les dents, là, j'ai envie d'y aller, là, genre... Oh, ça m'a fait du bien, c'est bon, j'y vais, j'ai plus de... Et ça me fait vraiment encore plus plaisir que... Alors, cette vanne, elle était super drôle, c'est... Bon, c'est chouette, hein, on est là pour rigoler, mais oui, le message... Ouais, il y a un message clairement d'optimisme derrière. Et vous êtes aussi en pleine interaction avec le public. C'est important pour vous, du coup, de vous servir de lui, de vous appuyer sur lui pour exploiter encore plus, vraiment. Et puis, ce côté câlin à la fin du spectacle oui. Est aussi affirmé pour montrer que c'est pas juste fin, c'est ça ? J'adore l'interaction avec le public. J'aime bien parler avec le public. J'aime bien le découvrir. J'aime bien taquiner. C'est jamais méchant, d'ailleurs. Y a jamais méchant. Et le câlin... mais on se fait pas assez de câlins dans la vie, franchement. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est super bon pour la santé. C'est excellent pour la santé, les câlins. Moi, je vous encourage tous le matin, là, vous arrivez, là, et puis, allez, viens là, oh Didier, je te fais un gros câlin. Bernard, à tel point qu'à la fin du spectacle, vous sortez dans la rue faire des câlins à tout le monde. Tout à fait. Faut pas le dire, parce qu'il y en a qui aiment pas qu'on les touche. Alors, j'ai peur qu'ils viennent. Non, mais venez, si toi, t'aimes pas, je t'en ferai pas. Sans obligation. Hein, tout à fait. Mais les gens n'osent pas dire non, je pense. Oui, je pense. J'arrive tellement avec enthousiasme. Allez, viens là, mon grand, je vais te faire un gros câlin que... Ok, d'accord. Oui. Vos textes, vous les testez sur votre homme, comme vous disiez tout à l'heure, sur quelqu'un de la famille Alors, mon homme... Il est déjà venu voir votre spectacle, j'imagine. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Il est venu voir la première à Montpellier. Ah oui, moi, en fait, au départ, quand il voyait que mes textes à l'écrit, puisqu'il venait pas forcément sur les scènes ouvertes où j'ai testé, hein, vraiment, les scènes ouvertes, on vient pour roder des textes et puis pour voir comment le public reçoit. Donc, il n'a pas vu ça. En plus, je viens d'avoir un deuxième et j'avais une enfant, donc dès que j'allais faire des scènes ouvertes, il gardait la première, donc il n'a pas vraiment vu. Et il voyait qu'elle écrit. Et il y a des fois, il me dit « Oh non, oh ben non, là... Ah ouais, là, tu... » Et puis, parce en fait... que les hommes en prennent un petit peu pour leur grade. Hein, il faut bien dire, quoi. Oui, je me suis inspirée un petit peu de lui pour la... Voilà, non, mais c'est ce que venir voir pour comprendre pourquoi, mais... vous entendre dire, c'est-à-dire que vous êtes quand même inspiré de la personne qui est peut-être la plus proche de vous, votre compagnon, des proches, ouais. Pour remarquer peut-être ses petits défauts et évidemment les accentuer sur ça. Il manque un sketch sur le compagnon. Ouais. Il va venir.
Ouais. Mais j'attends qu'il soit prêt à, Ouais. mon chéri, à accueillir le sketch. Mais oui, quand il est venu la première, non, il est ravi, il est super content. Il est super content, il me dit, il m'encourage. Donc du coup, alors qu'à la base sur les textes, ça peut sembler aller loin sur certains textes. Il me dit, oh, bah là c'est peut-être un petit peu trop trash. Et en fait, il me dit, quand on te voit le faire, ça passe. Ça passe très bien. Et Alors, l'histoire du c'est loulou, un elle des est à premières, croquer. Hein. Ah ouais, Je n'en dirai pas plus sur le loulou. mon loulou. Vous confiez la mise en scène, alors vous écrivez vos textes, j'imagine. Oui. Vous confiez la mise en scène à qui? Plutôt un homme, plutôt une femme? Comment ça se passe? Et bien pour le moment, on va dire, je suis toute seule Mhm. pour tout faire. Et je crois que je pouvais pas me faire entourer. J'avais besoin de, parce que quand on voit un texte sur le papier, moi j'avais ma petite idée, tant que j'avais pas, et j'avais besoin de le jouer plusieurs fois pour m'accaparer mon spectacle, vraiment. Et maintenant justement, je suis en train de regarder, je vais certainement travailler ma mise en scène avec une fille de Montpellier. On va se revoir pour en parler et avoir le regard d'un auteur masculin, justement, puisque je dois le couper pour faire Avignon, et tant qu'à couper 20 minutes, me dire, bon, bah là, voilà, voir un regard extérieur d'auteur pour me dire, bah plutôt couper ça que ça, voilà, essayer de le booster, que ce soit, paf, spectacle plus... Punchy. dynamique. Voilà, on ressort de là, Déjà bah, c'est qu'il- déjà fini, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà Voilà. qu'il l'est, punchy, alors on s'imagine, raccourci, ça va être Ouais. encore plus condensé. J'ai pas le choix. Pour Avignon, on a des créneaux qui sont Oui. tout petits. Émilie? Oui, du coup, pour en revenir au sujet que vous abordez dans le spectacle, sans tout dévoiler, l'anecdote du tampon, on a toutes connu ça entre filles. Hein. Mais raconter, parler du tampon, même encore aujourd'hui, ça passe quand même pas super bien. Et même le côté vagin, est-ce que ce côté un petit peu, allez, on dit les choses, on met des mots, c'est important pour vous? Oui, et comment dire, ça fait tellement long, on a trop de tabous autour de la condition féminine, vraiment. Et si on veut une meilleure compréhension entre les hommes et les femmes, à un moment donné, il faut faut plus ces tabous-là parce qu'on attend d'être comprise par les hommes et en même temps, non, on va pas dire ça. Après, pour notre défense, on a des tabous qui étaient imposés un peu par la société. Moi, je m'en suis rendu compte parce que les premières fois, et moi-même, je me censurais parce que c'est le tout premier texte que j'ai écrit il y a des années. J'ai dû l'écrire en 2011, ce texte, sans savoir que j'allais avoir un spectacle. En fait, j'étais dans un atelier d'écriture de café-théâtre. Bon, je savais pas que c'était un atelier d'écriture. Hein. Le hasard bon, bah écoute, Hello, faut que tu écrives un sketch. Tu choisis un objet aussi anodin, puis tu t'énerves dessus. Et bon, bah, je me suis retrouvée un jour dans ma salle de bain, j'ai vu la ficelle du tampon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ridicule! Mais c'est. Et ben voilà, je vais m'énerver contre ça. Et c'est parti de là, en fait. Et mon prof à l'époque m'a dit, ah bah, il y a des scènes ouvertes qui commencent à émerger. Ça n'existait pas avant. C'est Jamel Comedy Club qui a été la toute première à avoir importé d'ailleurs le concept des États-Unis. Il m'a dit, bah vas-y. Je vais pas parler de mes règles, du tampon, bon, bah, quand même, non, puis c'est nul. Donc même moi, je me censurais. Et puis au départ, quand j'ai commencé à le faire, même les scènes ouvertes étaient là. Oh, attention, Elodie, ultra trash. Et puis maintenant, c'est accueilli complètement différemment. On sent ça a changé, quoi. Vraiment, ça a changé. Les tabous sont beaucoup moins tabous. On le voit dans tous les médias, les femmes prennent la parole au sujet des règles, au sujet des menstruations, de la ménopause, ou des sujets qu'on évitait de parler avant. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, qu'on rassure les futurs spectateurs, c'est pas un spectacle que pour les femmes. Hein. Non, mon Dieu, non. Venez, mes chouchous, vous allez voir, je vais m'occuper de vous. Gentiment, bien sûr. Mais non. Et justement, il y a il y a des papas qui retrouvent leur femme. Ça les fait mourir de rire parce que souvent j'entends, bah chérie, alors ça t'est arrivé. Et puis, quand bien même des hommes n'auraient jamais entendu parler de tous ces petits tracas, je pense qu'en appréhendant une femme, ils s'y prendront d'une autre manière en sachant tout ça. Donc au contraire, non, puis normalement ça les fait rire. Au départ, les meilleurs retours que j'ai eus, c'était par des hommes. Comme quoi. Alors votre spectacle rencontre un joli petit succès sur Montpellier, on peut le dire, hein, puisque vous prolongez tout le mois de février jusqu'au mois de mars.
Alors, on peut imaginer une suite après ça? Vous avez un nouveau spectacle dans la tête ou Alors, vous surfez sur la vague pour Comme je l'instant? suis encore en train de le modifier, puisque je dois le raccourcir, non, pour le moment, je me concentre vraiment là-dessus. Et puis, il vient tout juste de naître. Et en fait, plus on joue un spectacle d'humour, on le rôde. D'ailleurs, on le voit, les humoristes maintenant se cachent plus. Hein. Spectacle en rodage. Avant, on le disait pas. Hein, et maintenant, c'est bon, bah voilà, il n'est pas encore tout à fait au point. Bah, je vous le mets, je le rôde. Bon, ma foi. Donc non, je compte faire Avignon. Et puis, d'ici Avignon, j'espère qu'il sera vraiment fini. Festival d'Avignon, pouvoir me faire plaisir à jouer. Et du coup, à partir de là, aller le jouer un peu partout. Mon bébé aura grandi, donc là, je pourrais lui dire, bon, maman, reste à quelques jours. Quels sont vos espoirs? C'est-à-dire, à un moment, il faut passer le cap, c'est-à-dire monter à la capitale, à Paris, et puis se faire connaître, faire les plateaux de télévision, c'est votre objectif? Alors moi, comme je dis dans le spectacle, ça paraît con, mais je vis un peu au jour le jour. C'est dans la mesure où c'est ici et maintenant. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Maintenant, je le modifie. Enfin, c'est chaque étape. Je prends du plaisir et puis on va voir. On me propose des dates, donc j'y vais et je projette rien. Voilà, Fait. il n'y a pas de vision. Non, il n'y a pas de terme vision. D'une carrière. Ouais, puis c'est le meilleur moyen d'avoir des belles surprises. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je rappelle que vous êtes. Mais je veux le jouer beaucoup, hein. Oui, alors Voilà, déjà. Puis moi j'aime bien voyager. Alors si je pouvais jouer un petit peu partout dans la France. Alors, voilà. par contre, les dates c'est un tout petit peu compliqué. Alors, vous me dites si je me trompe. C'est le 15. Donc 15, c'est demain, le 15 janvier à 21h15 au Point Comédie. À 21h. 21h au Point Comédie à Montpellier, c'est rue Sainte-Ursule. Le 22 janvier, le 25 janvier, le 23 janvier, mais je dois me tromper. Dites-moi. Non, c'est le 20. Alors, je fais aussi. C'est tous les mardis à 21h jusqu'au 12 février. Le 25 janvier, c'est un vendredi à 19h30. À partir du 3 février jusqu'au 3 mars, c'est tous les dimanches jusqu'à 18h. Oui, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Et alors, j'ai une date venue de l'espace, le 14 février, si vous voulez fêter la Saint-Valentin. Ah bah voilà. Comme il se doit. Ça va être une grosse soirée, ça. À 17h30, par contre. Voilà, bon. Juste avant le resto, c'est ceux qui... Oui, bon, en général, 17h30, on va dire que ce sont ceux qui sont soit au chômage, soit en vacances, soit à la retraite, non? Je sais pas. Oui, oui. Bah, ou ceux qui terminent tôt. Parce que ceux qui travaillent de nuit, en général, ils sont déjà plus là. Voilà. Il y en a. Donc, de toute manière, le plus simple, c'est que si vous voulez venir voir Élodie Cavé en concert, j'allais dire, en one-woman show. Je ne chante pas encore. Mais ça pourrait venir. Exactement. Ça pourrait venir. Il ne faut jamais dire jamais. Vous dansez, par contre, sur scène. Ah oui, c'est un chouï. Ah oui, vous dansez. Alors, Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site du Point Comédie. Vous aurez toutes les dates et les possibilités de réservation, évidemment. Émilie, est-ce que... Ou sur votre page Facebook aussi, où vous alimentez quand même Oui, régulièrement. Oui, j'aime bien mettre des photos très avantageuses de moi sur Facebook. Non, c'est une blague. Hein. Je suis incapable de faire des photos avantageuses de moi, d'ailleurs. Quiconque, hein. D'ailleurs, personne ne peut en faire. Élodie Cavé. Élodie, un K comme koala et un V comme vélo. Oui, alors, et Cavé, pourquoi Cavé? Parce que je m'appelle Cavé. D'accord. Mais vous avez... En fait, je m'appelle mon nom de famille. Oui, je l'ai mis en 2 lettres parce que mon nom de famille, on oubliait tout le temps mon accent. Alors que lorsqu'on prononce la lettre K et la lettre V, on prononce KV. Voilà. D'accord. Et c'est plus simple. Émilie, on a terminé. Est-ce qu'on a fait le tour du spectacle? On n'a pas fait le tour du spectacle, bien évidemment. Il faut aller le voir, absolument. Évidemment. Voilà, il faut en rire. Il faut en rire. Merci Élodie Cavé d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. On vous Eh souhaite ben, évidemment un beau succès, mais de toute façon ce succès il n'est pas démenti parce que vous remplissez le Point Comédie à chaque représentation. Et puis surtout une longue carrière à vous et puis continuez à nous faire rire et à bientôt. Eh bien, merci. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée. J'en profite avant de terminer cette émission pour vous dire que demain, au quart d'heure d'actualité à 9h, nous recevrons Sophie Benhamida. C'est Hélène Amiro, notre spécialiste police-justice, qui la recevra dans le cadre de la journée Justice Morte de demain. Elle est membre du syndicat de la magistrature, donc... ça va être une émission très sérieuse. Et demain après-midi, à 14h, nous recevrons Jacques Molena qui viendra nous parler de son livre sur les francs-maçons. Et lui sera à l'auditorium du musée Fabre demain soir à 18h. Et Élodie Cavé, 21h demain soir. Au Point Comédie. Au Point Comédie. Rue Sainte-Ursule. Bye bye et bon après-midi. Merci.